Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est jeudi, veille des Shabbat, alors on fera un cours exceptionnel sur Shabbat. Ce Shabbat-là, Be'ezrat Hashem, on lira deux parashiot, Matot Mas'eh. Et ce Shabbat, on l'appelle aussi Shabbat Mevarchim. Et on va commencer le cours, qui ensemble, on va développer c'est quoi Shabbat. Combien c'est important de kiffer Shabbat, d'être dans la simcha, de manger dans l'allégresse, etc. Viens, on va voir. Gemara Shabbat, page 118. Kuf Yotret. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossé. Kol ha'ma'aneg Shabbat notnim lo nachala beli metzarim. Tout celui qui s'est fait plaisir Shabbat, Hachem il lui donne la bénédiction sans limite. Tu imagines? Hachem il te donne une carte blanche, pas une carte bleue, pas la gold, pas la noire, pas la black. Hachem il te donne une carte blanche. Des brachot non-stop si tu te fais kiffer Shabbat. La Gemara là-bas dit, tout celui qui dépense de l'argent pour acheter des douceurs, pour acheter des choses qui le font plaisir, pour honorer Shabbat, pour passer un Shabbat magnifique, il aura la richesse dans ce monde et dans l'autre monde, il aura le paradis. T'imagines, on ne t'a pas demandé de jeûner, de te faire souffrir. On t'a demandé une seule chose, fais-toi plaisir Shabbat. Achète-toi sans limite tout ce qui te fait plaisir. Tout ce qui honore le Shabbat. Hachem, il va te donner une richesse colossale. Et mis à part ça, tu auras le monde futur. J'ai donné les références. Gemara Shabbat, page 118. Le Maharsha, sur place, dit que Hachem, il se comporte avec toi dans l'abondance comme toi, tu te comportes avec Shabbat dans l'abondance. Shabbat, tu dépenses sans compter, sans calculer. Hachem aussi, il va te donner sans compter, sans calculer. J'ouvre une parenthèse, même Rav Ovadia Yosef, il dit ça. On parle ici de quelqu'un qui a la possibilité financière. Tu n'as pas le droit de vivre sur des dettes. Tu es considéré comme un voleur. Si tu vas dépenser de l'argent et tu n'as pas de l'argent d'où rendre, tu es considéré comme un voleur. C'est marqué dans la Gemara, Aseh Shabbat Chachol, ve'al titztarech labriot. Mange du pain noir Shabbat, c'est-à-dire mange du pain du misère Shabbat, mais n'y fais pas la manche, n'y demande pas à des gens qui t'aident. Je referme la parenthèse. Il faut que tu saches que pour Shabbat, tu ne fixes pas un budget à ta femme. C'est assourd. Tout ce qu'elle a envie d'acheter, tout ce que tu as envie d'acheter pour Shabbat, tu achètes, tu te fais plaisir pour honorer Shabbat. Il ne faut pas y aller acheter les choses pour Shabbat avec des espèces. Parce que les espèces, ils te limitent. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Tu avais 200, 300 euros, tu as dépensé, tu as claqué, c'est fini. Non, tu vas avec la carte bleue. Tu vas avec la carte bleue. Comme ça, il dit le Maharsha. Ne te limite pas avec de l'argent. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il faut que tu saches que toute l'abondance que tu auras dans ce monde, elle dépend de Shabbat. Plus tu honores Shabbat, plus tu dépenses Shabbat, plus la semaine elle sera bénie et elle sera grasse et abondante. Il dit le Zohar HaKadosh, Shabbat, c'est la Emouna. Comme ça il dit, Raza de Mehemanuta. Le secret de la Emouna, c'est Shabbat. C'est quoi? J'ai la Emouna, je dépense, je dépense. Je dépense, c'est un secret. Il y a l'abondance derrière. Ne regarde pas les prix. Ne regarde pas les prix. Tu dis pas, ah, qu'est-ce que je vais acheter ici, je vais aller ailleurs, il y a moins cher. Non, ne regarde pas les prix, achète. C'est le Satan qui te fait rentrer des idées dans la tête. Oui, qu'est-ce que tu achètes ici? Va chez Lidl, va chez, comment on l'appelle l'autre? Leader Price, oh. Je vais aller chez Lidl. Non, achète. Où tu trouves des bonnes marques, pas des sous-marques. Achète chez Casino, chez Carrefour, achète là-bas. Le Yetzer Hara, il veut pas que tu kiffes Shabbat, il veut pas. Il veut pas que tu sois riche. La Gemara, elle raconte qu'un jour, Rabbi Yossé, il a dit qu'il a passé Shabbat chez un juif dans une ville qui s'appelle Loudika. Loudika. Il m'a dit, j'ai passé chez lui Shabbat et la table de Shabbat, elle était au nord. Toute la table au nord, les couverts au nord. Pour débarrasser la table, il fallait 16 hommes. Comme ça, la Gemara dit. Les bols pour servir le couscous boulette, pour servir les poissons,
c'était au nord. Comme ça, la Gemara raconte. Les couverts, ils étaient au nord. La nourriture la plus chère qu'il y a. Je me suis pas gêné. J'ai dit à ce bonhomme-là, mon fils, d'où tu as toute cette richesse-là? Il m'a dit, parce que j'ai honoré le Shabbat. J'ai honoré le Shabbat, tu imagines? Kihi mekora beracha. On dit ça tous les vendredis soirs. Lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela. On dit là-bas, Kihi mekora beracha merosh mikedem nesucha. Kihi mekor, c'est la source de la beracha. La Gemara, elle raconte sur Rabbi Abba que chaque vendredi matin, après la prière, il partait voir 13 bouchers pour acheter 13 sortes de viandes pour Shabbat. Il partait pas voir un seul boucher, il faisait la queue. Non, il partait chez des 13 bouchers. Et il faisait de la viande à la sauce, de la viande grillée, de la viande avec la moutarde, de la viande. 13 bouchers différents pour goûter toutes sortes de viandes. Tu imagines combien tu peux manger Shabbat? Combien? Quand on lui a posé la question, tu manges tout ça? Il a dit, jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors pourquoi tu achètes tout ça? Il dit pour dépenser les chevaux de Shabbat, il donnait à ses beaux-parents, il donnait à ses parents, il donnait à ses frères. Rabbi Abba, il a dit, plus tu dépenses sur Shabbat, plus Akadosh Baruch Hu va te donner de l'argent pour claquer. Je te pose une question. Madame, est-ce que tu es d'accord d'aller 13 fois chez Lider Kacher, chez Hyper Kacher? Est-ce que tu es d'accord d'aller 13 fois le vendredi? Qui est d'accord d'aller? Il faut être Mahaboul. Lui, il partait voir 13 bouchers vendredi, il faisait la queue. Rav Nachman mi Breslev dit, plus tu manges Shabbat, plus ton corps il devient Elohi spirituel. Plus tu deviens immortel. Pas de maladie, pas. Comme ça dit Rav Nachman mi Breslev. Il faut avoir la émouna. Il y a des gens qui font attention au cholestérol, diabète. Ils font attention au poids. N'aie pas peur, mange, bois. Fais ça en pratique. Ne fixe pas un budget à ta femme pour Shabbat. Et la émouna, n'aie pas peur. C'est la source de la bracha. Teste-moi. Teste Hachem. Hachem, il te dit, teste-moi. Hachem, il dit, ki himek ora beracha. La Gemara dit, Rabbi Abba, il partait voir 13 bouchers. Tu sais, quand il est mort, avant de mourir, Hachem, il lui a ouvert le ciel et il lui a montré qu'il a 13 neharot chez la Farsemon. Où ça part au paradis, il y a là-bas 13 fleuves de la Farsemon. C'est quelque chose de spécial, des parfums différents qui passent dans l'endroit où il est, lui. Tu imagines? En bas de ta maison, maintenant, la mairie, ils vont faire un fleuve de parfums. Le plus beau parfum. Tu imagines? J'aimerais voir un rav aujourd'hui qui est d'accord d'aller 13 fois chez le boucher. Vendredi matin en plus, quand tu as la queue. Le rav, il va dire quoi? C'est un bitul Torah. Tu rigoles, je dois préparer la lecture de la paracha. Je dois préparer la dracha, le cours. Mais tu n'as rien compris que toute la Torah, elle a été donnée uniquement pour l'appliquer. Ça ne sert à rien d'étudier et de ne pas appliquer. Dans la Torah, il y a là-bas tous les halachot des Shabbat. Alors tu as étudié, alors maintenant applique. C'est ça le problème de notre génération. On étudie et on n'applique pas. Applique. Il dit le Megalé Hamukot. Le Megalé Hamukot, il dit comme ça que dans Parashat Bereshit, c'est marqué là-bas 13 fois Gan. Gan. Gan Eden, Gan Kedem, Gan. 13 fois Gan, Gan, Gan. Rabbi Abba, pourquoi il partait voir 13 bouchers? Parce qu'il a aimé le Shabbat. Et la valeur numérique 13, c'est Ahava. Il voulait montrer l'amour qu'il a pour Shabbat. Alors il partait voir 13 bouchers. Le Ben Ishraï dit, si tu reçois Shabbat 40 minutes avant l'heure, et tu fais sortir Shabbat après l'heure, c'est-à-dire que tu te mets pas des limites. Akadosh Baruch Hu aussi, il ne te mettra pas des limites dans ta vie. Tu n'auras pas des limites. Carte blanche dans tout. Jamais tu auras un patron sur toi. Tu seras le patron. Il n'y a pas de limite. Tu ne vas pas habiter dans un appartement avec un contrat limité. Ça sera ton appartement à toi, pas de limite. Tu n'auras pas des voisins qui vont se plaindre que tes enfants ils font du bruit. Akadosh Baruch Hu va te donner un pavillon seul, avec piscine, ascenseur. Un juif simple, c'est quoi ton travail? Tu es simple. Hachem était dans l'abondance, la bracha sans limite.
Toi, tu te comportais avec moi sans limite, moi aussi sans limite, je te donne. À condition que tu reçois Shabbat avant l'heure. Pas de limite. Pas de limite. N'y fais pas sortir aussi Shabbat, ça sort. Fais sortir Shabbat plus tard. Pas de limite. Akadosh Baruch Hu aussi va te donner sans limite. Yad Chafetz Chaim, il dit, et moi j'ai vu mais avec mes propres yeux, moi personnellement, Raphaël Pinto, j'ai vu avec mes propres yeux. Il y a des synagogues que le Rav il fait sortir Shabbat plus tard que d'habitude. Il y a des gens qui sont pressés, alors ils vont faire un minyan à l'extérieur. Ils font minyan à l'extérieur pour finir à l'heure. Pour se dépêcher, ils veulent fumer ou je sais pas quoi. Ils s'étouffent avec Shabbat. C'est dommage, ils vont s'étouffer avec leur parnassa, avec la charge de travail. À Chavetz Chaim, il dit, il faut que tu saches que c'est une malédiction le travail. C'est une malédiction le travail. Les 6 jours, ils sont maudits. Il y a un seul jour qu'Hachem il n'a pas maudit, c'est Shabbat. Hachem il a béni, c'est marqué Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi'in. Hachem il a béni le 7e jour. Alors c'est dommage, si tu tardes à faire rentrer Shabbat, c'est-à-dire que tu tardes à rentrer dans la bracha. Et quand tu fais sortir Shabbat vite, c'est-à-dire que tu fais sortir la bracha vite de chez toi, comme c'est dit à Chafetz Chaim. Achida Kadosh, dans son livre Birkei Yosef, dit qu'il a vu écrit à Lama de Maharachu. Maharachu, c'est l'élève de Harizal. Le Rav de Harizal, c'était le Rama, hier c'était la Iloula. Et il dit au nom de Rav Haï Gaon qu'il a quelque chose qui est testé et prouvé que ça marche. Que Shabbat, quand il sort et on fait Arvit, si tu dis un peu long, Barechu et Adonai Mevorach, samedi soir, on fait Arvit, on dit Barechu et Adonai Mevorach, c'est-à-dire que tu voles du temps à la semaine. Combien de temps tu peux voler? 20 secondes. Et il dit ces 20 secondes là, ils vont te donner une réussite exceptionnelle. Parce que tu n'es pas pressé à finir Shabbat vite. Il y a un docteur qui l'ont trouvé la maladie un peu avancée à Hashem Yatzilenu. Ils lui ont donné un temps limite. Un temps limite. Il est venu me voir. Je lui ai dit, écoutez, il n'y a que Shabbat qui pourra vous guérir. C'est marqué dans la Torah, dans le chapitre 21, pasuk 19. Rak shifto iten verapo yerape. Shifto, c'est Shabbat. Je lui ai dit, investis-toi sur Shabbat. Fais Shabbat comme il faut, reçois Shabbat avant, fais sortir Shabbat plus tard. Fais-toi gâter Shabbat, verapo yerape. Tu vas guérir. C'est marqué veshifto yerape, veshifto iten verapo yerape. Baruch Hashem, il a écouté, Baruch Hashem, il est en bonne santé, en bonne forme. Baruch Hashem, tu es obligé de croire qu'il n'y a que Shabbat qui va t'aider. Que Shabbat. Shabbat, c'est la Emouna. Si tu ne fais pas rentrer une tristesse en toi pendant Shabbat, Shabbat, il aura de la pitié sur toi et va te guérir de toutes les maladies. C'est marqué Shabbat imilisant, tu te retiens de crier Shabbat, refoua krova là-bas. La guérison, elle va venir. N'écris pas Shabbat, n'y lève pas la voix Shabbat. Tu auras la guérison. Tu n'auras pas de médicaments chez toi à la maison. Chacun à la maison, il a une boîte de médicaments. Celui qui ne s'énerve pas Shabbat, il n'a pas besoin de cette boîte-là. N'oublie pas, Rabbi Abba, il partait voir 13 bouchers pour acheter de la viande. Il faisait la queue comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 20, pasuk 8. Ve'asita kol melartecha. C'est-à-dire quoi, ve'asita kol melartecha? Pendant Shabbat, tu dois sentir que tout ton travail, il est fait. N'y pense pas pendant Shabbat que lundi, il y a un chèque qui va passer, il faut couvrir. Il ne faut pas penser à des choses après. Tout est fait, il n'y a pas de problème. Ta femme, elle t'a dit alors pour l'inscription des enfants, la rentrée scolaire, tout le monde maintenant il cherche des écoles. Et... Dis à ta femme, ça y est, le petit il est accepté, il est admis. Ne pense... Dans ta tête, pense que tout est réglé, tout est arrangé. Dans ta tête, tout ton travail il est fait. Ta femme, elle va te dire, mais j'ai vu, elle m'a dit que le petit, il est pas inscrit. Dis-lui, non, tu te trompes. Tu te trompes. Tu vois ton fils qui marche tord du Shabbat. Arrête de penser, des pensées négatives. Retire ça, regarde que bien les choses. Tu penses des pensées positives Shabbat, tu auras une semaine positive, Be'ezrat Hashem. Tu vas voir ton fils, il est en bonne santé. Ne t'inquiète pas. Ton fils, il va être admis à l'école. Tu es en train de réfléchir, est-ce que je vais vendre à la maison, je ne vais pas vendre à la maison. Shabbat, il te dit, ta femme, il y a un chèque qui va passer.
Dis à ta femme, ah, il y a un chèque, j'ai mis le chèque. Ils vont pas nous mettre en Banque de France. Avant de rentrer vendredi à la maison, au dernier moment, j'ai mis dans la boîte de la banque un chèque. L'appartement, ah, je t'ai pas dit chérie, l'appartement il est presque vendu. Mais comment tu as fait sans signer sur moi? Non, non, on va signer dimanche, mais moi j'ai signé en premier, toi tu vas aller voir le notaire. Shabbat, tous tes problèmes ils sont résolus. La Gemara, elle raconte qu'un jour, Rabbi Yehuda bar Ilahi, il s'est promené dans son jardin, il habitait dans un pavillon, et il a vu qu'il y a la clôture qui est cassée. Alors pendant Shabbat, il a pensé de réparer après Shabbat cette clôture. Et après, il a dit, waouh, parce que j'ai pensé pendant Shabbat, je prends sur moi de ne pas réparer cette clôture. Hachem, il lui a fait un miracle, qu'il y a un arbre qui a poussé là-bas à cet endroit, et qu'il a bouché cette cassure de cette... Mais c'était pas n'importe quel arbre. Tzlaf Echad, c'était un arbre de Gan Eden. Et les fruits qui poussaient là-bas, ils avaient le goût de Gan Eden. Il est devenu très riche. Les gens, ils venaient pour acheter chez lui ces fruits-là. Il faut faire attention, ne pas s'énerver Shabbat, ne pas se mettre en colère. Lo teva'aru esh bechol moshvotechem. Esh, c'est dispute, c'est la colère. Le Zohar HaKadosh, il dit, Noura de Ka'asa. La colère, c'est le feu. Si tu te mets en colère Shabbat, c'est comme si tu allumais le feu pendant Shabbat. Si tu es triste Shabbat, tu transgresses Shabbat, tu fais honte à la Shabbat. L'Admor Mislonim dit, c'est marqué dans la Torah, Me'asher Shemena Lachmo, Ve'u Yiten Ma'adane Melech. Les lettres avant Shabbat, avant Shin c'est Resh, avant Bet c'est Aleph, avant Taf c'est Shin. Qu'est-ce que tu as formé devant toi? Rosh. C'est quoi Rosh? C'est Asher. C'est-à-dire tout, qu'est-ce que tu prépares pour Shabbat, avant Shabbat, Ve'u Yiten Ma'adane Melech. HaKadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu auras une abondance, tu auras comme un roi. Les graisses, on dit en français. L'allégresse, Bezrat Hashem. Mets une belle nappe sur ta table. Vendredi matin, n'attends pas au dernier moment. Il y a des femmes, parfois, ils vont se promener dans les canyoning vendredi. Alors, les préparations des Shabbat. Alors, n'oublie pas que le Mashiach ne viendra pas vendredi pour ne pas abîmer Shabbat. Tu imagines? On est pressé d'avoir le Mashiach, mais on te dit non. Il ne vient pas vendredi pour que ta femme elle puisse préparer et elle va se promener. Non, Shabbat, il faut préparer. J'ai fini de préparer. Pourquoi tu as fini de préparer? Encore une salade et encore une salade. N'oublie pas, il partait voir 13 bouchées, 13. N'oublie pas qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Rav Nachman mi Breslev. Tout ce que tu manges Shabbat, tu deviens spirituel. Tu ne vas pas grossir, ne t'inquiète pas. Chacun il doit se renforcer de recevoir sur lui Shabbat avant l'heure et faire sortir Shabbat plus tard. Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, il va accorder à chacun la santé, Be'ezrat Hashem. Le Shlom Bayit, la réussite de nos enfants, Be'ezrat Hashem. Que tous les enfants ils vont être admis dans des autres classes, dans des autres écoles, dans les facultés, qu'ils vont avoir des bons résultats, Be'ezrat Hashem. Passez des bonnes vacances, Be'ezrat Hashem. Là, on est mi-juillet déjà. Passez des bonnes vacances, reposez-vous, Be'ezrat Hashem. Ne vous éloignez pas de la simcha, des cours de Torah, Be'ezrat Hashem, même en vacances. Tov leodot la Hashem ou les amers, les shimcha. C'est marqué balelot. C'est quoi les lots? Il faut remercier Hachem, pas quand tu es en vacances, en dessous d'un parasol, avec un pina colada. C'est facile de remercier Hachem. Remercier Hachem, balelot, quand tu traverses, Shalom, une mauvaise nouvelle, ton fils il passe pas de classe, il n'est pas admis à l'année prochaine. C'est maintenant les lots, les problèmes, l'obscurité. Chante, tape des mains, tu vas voir, les portes ils vont s'ouvrir. La simcha Shabbat, ça ouvre toutes les portes. N'y pense à rien du tout, Be'ezrat Hashem. Sois que dans la simcha, Be'ezrat Hashem. Éloigne-toi des mauvaises pensées qui te ramènent l'angoisse, l'anxiété. Shabbat Hayom la Adonai. Le jour de Shabbat, ça appartient à Hashem. N'oublie pas que l'enfer ne fonctionne pas Shabbat. Il n'y a pas du mal qui marche Shabbat, il n'y a rien. Même l'enfer, il n'y a pas, il est éteint Shabbat. L'enfer, il est éteint Shabbat, tu imagines? Je te souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshod ve'nechamot, et kol tov.